Bonjour à tous, shalom frères et sœurs, j'ose espérer que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Bon réveil matinal à ceux qui vont écouter ce message le matin. Voilà, et bonne journée à ceux qui vont écouter ce message en début de journée. Donc, je suis content et je bénis le Seigneur parce qu'il est vivant. Il montre combien de fois dans chaque intervention qui se fait via la plateforme Fautismos, beaucoup sont bénis, beaucoup sont encouragés. Ça montre à quel point ce qui s'écrit, nous nous sommes toujours efforcés de le présenter comme l'unique et le véritable. Et que son nom soit béni. On s'efface et lui seul s'écrit. On disparaît et lui seul apparaît. On s'abaisse et lui seul s'élève. Nombreux sont des personnes qui m'ont écrit et qui attendaient impatiemment le message de la confession. Et ils se disaient, waouh frère, c'est un message qui est interpellant. J'aimerais bien que tu nous partages un peu ce message. Ce message ne sera pas trop long. En tout cas d'ailleurs, je l'espère. Nous allons parler un peu de la confession. Et je crois que beaucoup de chrétiens, avant même de pouvoir rentrer de plein fouet dans le sujet, ils savent très bien que la confession libère. Alors, quoi que nous ne soyons pas rentrés de plein fouet dans le message, je suis sûr qu'il y en a de ceux qui ont déjà capté dans l'esprit la pensée du message. C'est vrai, ils ne connaissent peut-être pas la forme de manière détaillée de ce qui va se dire, mais connaissent le fond. Et je bénis le Seigneur parce qu'en réalité, c'est un sujet qui fait partie des réalités de la foi. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Notre Roi, notre Père, nous te bénissons parce que tu es vivant et en toute occasion favorable, tu désires te manifester. Tu te mobilises, Seigneur, à nous véhiculer la pensée qu'il faut pour nous permettre de grandir. Seigneur, la foi est difficile et les réalités de la marche deviennent de plus en plus compliquées. Et nous avons besoin d'avoir une feuille de route, de pouvoir mieux appréhender les réalités de la foi. Seigneur, oui, la confession fait partie des sujets qui vont nous amener à voyager léger. Parce que nous sommes des hommes qui devront voyager léger. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Amen. Alors frères et sœurs, la confession, c'est notre sujet. La confession libère. Alors lorsque nous naissons de nouveau, nous vivons sur la terre et le Seigneur attend de nous que nous voyageons léger. Alors qu'est-ce que les Écritures peuvent nous dire concrètement sur la confession? Alors la confession implique, dans un premier cadre, reconnaître ses péchés devant Dieu. Vous allez par exemple lire dans le livre de 1 Jean 1,9, là-bas, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute injustice. » Donc on confesse ses péchés, pas pour qu'on nous pardonne d'abord. On confesse ses péchés parce que nous reconnaissons que nous avons mal agi. D'accord? Et la première personne vers qui nous nous tournons, c'est d'abord le Seigneur. Parce que la réalité, c'est que nous ne pouvons premièrement lui rendre compte d'abord qu'à lui et les autres après. Dans un deuxième cadre, d'accord, on confesse ses péchés auprès des hommes vers qui nous avons mal agi. Dans le but de recevoir le pardon, c'est l'aspiration du cœur, mais pas d'imposer les autres à nous pardonner. Non. Parce que comme je disais, la confession ne découle pas d'un intérêt personnel. La confession, c'est pour se libérer d'un fardeau, se libérer d'un joug et en même temps de guérir spirituellement. Et si vous avez fait attention, lors de notre prière, je disais que nous sommes censés voyager léger. Voyager léger au niveau de notre esprit, voyager léger au niveau de notre âme, voyager léger aussi au niveau de notre corps. Ce qui revient simplement à dire que nous sommes censés marcher en ne traînant pas des fardeaux dans notre cœur, de notre esprit et de notre âme, qui donnent la force à l'ennemi de nous assujettir. D'accord? Lorsque nous naissons comme des feuilles vierges, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Mais malheureusement, au cours de notre existence, nous avons posé des actions qui ont offensé les hommes et offensé le Seigneur. Et ce qui fait impérativement en sorte
que nous sommes sous le joug de quelque chose. Voici pourquoi la confession, c'est une pratique très spirituelle qui a la capacité de ôter les fardeaux, de libérer l'esprit, de libérer les âmes. Ouais, non? Donc, on n'y confesse pas parce qu'on veut juste se faire voir. Non, on confesse parce qu'on a compris que c'est un principe spirituel qui apporte la guérison au corps, à l'âme et l'esprit. Ou autrement dit, qui nous permettent de voyager léger. Voyager avec une conscience pure. Voici pourquoi, dans l'une des définitions de la confession, il est bien écrit qu'il en est recommandé pour notre guérison spirituelle. Et tout ce qui est dit est biblique. Et Satan connaît très bien les réalités et les vertus derrière la confession. Il sait que la confession est directement liée à la délivrance. Et quelqu'un qui vient à exposer ou à confesser son péché, c'est quelqu'un qui décide de voyager léger. Vous voyez? Satan, connaissant ce principe, va user de toutes les cartes en sa possession pour assujettir l'homme en muselant sa bouche. Vous voyez, non? Voici pourquoi nous invitons beaucoup de frères et sœurs à confesser les péchés. Pas parce que, en les confessant, c'est pour leur rappeler qu'ils sont misérables, non. Mais on confesse pour voyager léger. On confesse pour ne pas donner l'autorité à Satan de nous assujettir. Pourquoi? Parce que l'être humain est taché par le mal. La Bible dit dans le livre de Romains que le péché est inscrit en nous. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a des péchés mignons, je les qualifie comme tels, c'est-à-dire les péchés que les personnes n'arrivent pas à s'en détacher. D'accord? Satan va museler leur bouche. Il va envoyer des pensées à ces derniers en leur disant, écoute, il ne faut pas que tu confesses, parce que si tu confesses, on va te prendre en balayure. Et malheureusement, ces personnes restent dans ces positions-là. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que la force du péché en nous est un autel qui donne l'occasion à Satan de nous rendre captifs. Vous voyez, non? Autrement dit, le péché que tu nourris, que tu confesses et que tu n'exposes pas, va donner à Satan de tirer les cartes dans ta vie. Voici pourquoi il y a des destinées qui ont été même justement arrêtées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confessé certains péchés. Alors mes frères, la confession est très importante. Nous allons peut-être redétacher ça tout à l'heure, mais je vais donner d'abord ce qu'il y a fortement dans mon esprit sur pourquoi Satan ne veut pas que l'on confesse. Après, on va essayer de prendre des cas pratiques. Donc, comme je disais, Satan ne veut pas que l'on confesse parce qu'il sait que derrière l'œuvre de la confession, il y a la délivrance et il y a le principe de voyager léger dans son être. Deuxièmement, il ne veut pas que l'on confesse pour ne pas qu'on expose ses œuvres des ténèbres, que ce soit en nous ou dans notre périmètre. Vous voyez, Satan aime exercer une force sur l'homme. Les démons aiment posséder les corps. D'accord? Donc, venir à exposer un péché qui alimente un démon, d'accord? C'est en fait dire à Satan, oh, maintenant tes œuvres sont dévoilées et tu ne pourras plus exercer. Parce que pour pouvoir démanteler les œuvres des ténèbres, il faudra voir ce qu'il fait. Il faudra exposer son mal. La Bible va dire qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être exposé. Donc en réalité, le principe spirituel, c'est que tout ce qui est caché devra être révélé. Tout ce qui est vu en mal dans le flou devra être exposé. Parce que exposer les œuvres de Satan, exposer les œuvres des ténèbres, c'est à faiblir, d'accord, leurs œuvres dans nos vies, dans les vies des frères et sœurs, dans les vies des systèmes en même temps. Voici pourquoi derrière la confession, il y a l'esprit de la vérité. Et la vérité démantèle le mal. Amen. Bon, j'espère que vous êtes encouragés de tout ce qui a été dit en tout cas. Maintenant, nous allons devenir beaucoup scripturaires. Quoique tout ce que nous avons eu à dire, nous avons été encouragés, bénis. Nous allons maintenant prendre les Écritures. Alors, je disais au départ que
On confesse un péché parce qu'il faut voyager léger. On confesse un péché parce qu'il faut guérir spirituellement. On confesse un péché parce qu'on ne veut plus que les forces du mal nous assujettissent. On confesse les péchés pour également avoir une paix et un soulagement. D'accord? Dans notre conscience et bien d'autres. Garder ces fautes cachées cause souvent une honte, de l'angoisse et un mal-être intérieur. On a l'impression que quand quelqu'un ne confesse pas un péché qu'il a retenu, c'est comme s'il devenait un zombie. En fait, il vit sans vivre. Et il y a plus de plaisir à ouvrir son cœur, à libérer son cœur, à confesser un mal, qu'à le retenir enfui et ne pas voir la paix de l'âme. Vous voyez? Psaume 32 à partir de versets 3 à 5. Voici ce qui est dit. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, et tu as élevé ta peine de mon péché. Ici, il est dit, tant que je me tue, tant que je me tais, mes os se consumaient. Donc, conserver son péché, c'est comme consumer son être. Vous voyez, non? Donc, confesser, c'est déposer un fardeau. Tu te sens libéré émotionnellement, tu te sens soulagé et plus en paix, en fait. Vous voyez, non? Confesser son péché, c'est aussi pour obtenir la miséricorde du Seigneur, d'abord. Parce que c'est une loi. Si tu confesses, on te pardonne. Regardez, généralement, quelqu'un qui fait un tort, s'il conserve le péché, d'accord, ça va donner la force aux autres de lui porter dent. D'accord? Mais si tu confesses ton péché, naturellement le pardon revient. C'est bizarre quand même. Parce que c'est une loi. On confesse parce qu'il y a une loi qui dit en confessant, on obtient miséricorde. Amen. La Bible va nous dire, c'est dans quel passage déjà, qui dit, ok, je me suis rappelé du passage, gloire au Seigneur. Il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il y a des cas de péché pour obtenir miséricorde ou pour être gracié ou encore pour voyager léger, il faudra les confesser. Il y a des cas de péché aussi, pour obtenir miséricorde, il faudra les laisser. Il y a des catégories de péchés qui, pour pouvoir voyager léger, il faudra que tu confesses. Parce qu'il y a des péchés qui sont directement affectés dans notre chair. D'accord? Ils sont criblés. La chair les crible. Et pour ça, ce n'est pas seulement devant le Seigneur. C'est un principe, frère. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des frères et sœurs qui aiment tellement Jésus, mais n'arrivent pas à s'en défaire de certains péchés. Ils ont la motivation qu'il faut de délaisser le péché. Ou ils délaissent le péché pour quelque temps et ensuite ils rébellotent encore dans le péché. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourtant j'ai confessé au Seigneur et normalement après confession, il faudrait que je guérisse ou que je voyage léger. Mais ils n'ont pas suivi bien la procédure, ou du moins ils n'ont pas reçu la bonne information. Il y a des péchés qui facilement on voyage léger parce qu'on les délaisse, mais il y a des péchés, surtout ceux-là, ces péchés-là qui persistent en nous. Pour obtenir guérison, miséricorde, il faudra les confesser. Ah oui, il faudra bien les confesser. Vous voyez, non? Une personne qui a fait tellement de temps dans la pornographie et la masturbation, par exemple, il aime le Seigneur ou elle aime le Seigneur. Elle s'est même dit, Seigneur, parce que je t'aime, je me mets dans une situation très disciplinaire. Mais malheureusement, elle n'arrive pas ou il n'arrive pas à accomplir son vœu de Naziria. Malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va sombrer dans la culpabilité parce qu'il n'aura pas accompli sa tâche. Pourtant, il a les bonnes motivations qu'il faut. En fait, le problème n'est pas le fait qu'il veut se mettre dans des conditions pour aller bien. Le problème, c'est que dans ce cas de péché, il faudrait qu'il confesse. Parce que Proverbe 28 ici va nous dire quelque chose de fort. Il va dire, ça ajoute au délaissement la confession. D'accord? Donc, il y a des cas de péché facilement qui nous quittent lorsqu'on les laisse. Il y a des cas de péché facilement qui nous quittent quand on les avoue. Il y a des cas de péché qui facilement, pour qu'on les délaisse, faudra avouer. Parce que le principe est le suivant.
tu vas confesser un péché que tu as du mal à laisser, ce qui fait partie naturellement du fonctionnement de l'Église. Les frères vont prier pour toi avec des motivations pures. En tout cas, c'est ce que je l'espère, parce qu'aujourd'hui, c'est une génération de chrétiens 2.0, que Jésus nous aide. Quand tu confesses un péché, ça va appeler naturellement la compassion dans le cœur des frères et ils désireront prier pour toi. Étant donné que l'Église et les saints ont reçu le veto. D'accord? Donc, le fait qu'ils prient pour toi va éclater le péché. Mais pour cela, il faudra que tu confesses. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. À partir du verset, je crois 16, hein, c'est ça, non? Oui. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc ici, le principe pour être guéri, il faudra confesser. Parce que la confession appelle la prière et la prière appelle la guérison. Vous voyez, non? Voici pourquoi je disais en fait qu'il y a des péchés qui... On peut voir des catégories de frères. Parce que dans le principe du respect de la confidence, il y a des péchés où tu dois avoir des catégories de frères. Il y a des péchés, si tu as été un scandale, par exemple pour l'église, va en assemblée locale où tu persévères, tu exposes ton péché et les frères prieront pour toi. Vous voyez? La confession aussi libère de l'accusation de Satan. Le diable aime accuser les croyants. Hein? Mais quand tu vas confesser, le Seigneur va te laver, va te justifier à nouveau. Alléluia. Oh, alléluia. Je crois que j'ai dit quelque chose de très pointu. Hein? Oui. Parce que le fait de confesser va donner la faiblesse à Satan de pouvoir t'accuser. Parce que Satan aime accuser les gens. Amen. Donc, voici un peu en ces quelques mots le partage que je voulais donner. Par la grâce du Seigneur, nous aurons l'occasion de peut-être encore mieux retransmettre ou bien encore mieux rentrer dans le sujet. Et puis, le Seigneur va nous aider. Alors, petit récapitulatif. Le but de la confession, obtenir le pardon du Seigneur. D'accord? Le but de la confession, être libéré d'un poids de la culpabilité. Le but de la confession, la restauration de la relation avec le Seigneur. Le but de la confession, grandir spirituellement par la repentance sincère. Vous voyez, non? Donc la confession du péché libère dans plusieurs niveaux, spirituellement, émotionnellement et parfois même psychologiquement. Donc que le Seigneur soit béni. J'espère que nous avons été encouragés et que le Seigneur nous fasse grâce une prochaine fois. Shalom à tous.